Ok. Bonjour, moi c'est M. Dodo Naounou Alphonse, un membre de la délégation de New York Africa venu d'Abidjan. Et dans ce programme de regroupement des graines de palme pour soutenir l'éducation à l'épargne de nos enfants dans ce département de la Namibie-Tiassa, nous avons trouvé sur place un homme qui a permis que ce projet rentre dans une phase pratique et qui a été très attentif et qui s'est imprégné lui-même de ce projet. Donc sans plus tarder, nous allons aller vers lui et il va se présenter. Donc, cher tuteur, vous allez vous présenter à notre caméra. Moi, c'est M. Agnara Osron Modeste, fils du village. Alors, les frères New York Africa, par l'intermédiaire de ma fille qui s'est trouvée à Abidjan, ils sont venus me voir pour le problème de New York Africa, pour le problème des graines. Et moi, j'ai approuvé ce projet. En même temps, sans réfléchir, je me suis jeté dedans, moi et mes amis. Et on a commencé à faire ce projet, à ramasser les graines. Maintenant, ce projet, quand il a commencé, comment la population a accueilli au départ? Au départ, la population a accueilli un peu difficile. Et les gens ne croyaient pas. Graines, ils vont faire quoi avec graines? Ils vont graines. Chez nous ici, on ne considère pas graines. Graines, ça sert à faire trois choses. Le feu, on prend pour allumer le feu. On jette. Et troisième position, on prend pour aller mettre dans les pièges pour attraper les rats. Donc les gens n'ont pas considéré. La nourriture des pauvres aussi. Oui. Les gens n'ont pas considéré. Ok. Mais aujourd'hui, au stade où nous nous trouvons, comment la population prend encore ce programme pour pouvoir aider nos enfants à avoir une éducation saine, une épargne qui va leur permettre d'être autonomes à partir de la graine de palme? C'est ça. Tout début est difficile. Au début, les gens ne croyaient pas. Quand le projet est venu, moi je les avais parlé. Parce que moi, je vous ai dit sans réfléchir, je me suis jeté dedans. Oui. Et après, ils m'ont compris. Oui. Ils m'ont compris, ils ont dit, ah bon, c'est que c'est un bon projet alors. Oui. Tellement que les gens nous ont trompés. Donc, toute fois qu'il y a un bon projet, les gens ne peuvent pas croire. Oui. Maintenant, c'est l'appétit vient en mangeant. Et maintenant, disons, le village, presque tout le village, presque 80% sont dans ce projet. 80%. Presque toutes les femmes. Okay. Maintenant, en dehors de votre village, au reste qui a accueilli New York Africa, dans votre grand département de la Namibie-Tiassa, quels sont les villages avec lesquels vous avez pris à tâche qui, eux aussi, sont en train de faire l'expérience que vous avez faite? Merci. Je pense que pratiquement il y a 9 villages en dehors de mon village. Oui. Il y a Gaumont. Oui. Il y a Yaougou. Les 2 villages font partie des Abidji. Oui. On est reliés à eux. Oui. Maintenant il y a Otopé 1, oui. Otopé 2, oui. Dengbe, oui. Lovier 1, oui. Lovier 2, oui. BC oui. Et Ano. Et tous ces groupes sont motivés pour nous donner la graine. Et ils ont commencé. Donc on travaille ensemble. Okay. Vraiment, nous voyons que pratiquement sur le terrain, vous avez abattu un travail. Et ce travail-là, comment vous le voyez pour le futur, pour l'avenir? Je veux dire par là, pour vous, comment est-ce que New York doit vous prendre pour que ce projet-là véritablement puisse se perpétuer et continuer pour toujours? Vraiment, ce que vous venez de dire, c'est vrai. New York Africa doit nous attraper à 2 mains. Oui. Parce que nous, on a attrapé le travail à 2 mains. Oui. Cette ONG aussi doit nous prendre à 2 mains. Oui. Parce qu'en nous prenant à 2 mains, c'est fatigant présentement. On travaille sans rien. Mais nous, on travaille à notre propre force. Oui.
On ramasse les graines. Oui, quand tu dis votre propre force, il faut expliquer un peu comment... Notre propre force. Quand tu expliques notre propre force, c'est-à-dire, nous-mêmes, on a notre brouette, oui. On a notre pousse-pousse, oui. Et on va chercher de la graine et on pousse. Oui. Alors que si c'est vraiment New York Africa, ils ont des moyens. Oui. Les moyens de déplacement, les 3 roues, la voiture, et tout pour qu'on puisse évoluer normalement. Oui. Alors que pour le moment, c'est nos propres forces qui nous font travailler. En dehors même des chariots dont vous parlez, je vois par moments des personnes qui chargent la graine sur la tête. Les vieilles, les hommes âgés, les vieilles, comme les vieux qui ont même 50 ans, 60 ans, 50 ans, chargent 25 ans, chargent la graine pour venir donner vraiment. C'est un début, mais vraiment, ça me fait mal au cœur, mais c'est ça. Donc c'est à vous de voir la façon dont nous souffrons l'avenir de cette société. Vraiment, je tenais à vous dire merci, monsieur Agnara, oui, pour ce travail que vous avez abattu et qui nous a permis d'arriver à ce stade. Et véritablement, je tenais encore une fois de plus à vous encourager dans les conditions difficiles où vous vous impliquez et toi et ton équipe, vous travaillez de sorte que avec le manque de moyens, vous arrivez à faire la collecte des graines. Et nous pensons bien que nos patrons, notre hiérarchie va tenir compte véritablement des efforts que vous faites. Parce que nous, notre concept au niveau de New York Africa, qu'est-ce que la population apporte en retour? Comment elle s'implique dans notre programme qui va nous permettre de pouvoir l'appuyer? Parce qu'on ne veut pas appuyer quelqu'un qui lui-même n'a pas à cœur le devenir de ses enfants, le devenir de sa famille et le devenir de son village et par ricochet de toute la nation Côte d'Ivoire. Véritablement, pour tout ce travail que vous avez abattu, nous tenons à vous dire merci, monsieur Agnara. Et je vous remercie aussi. Oui. On compte sur vous dans l'avenir. Okay. Parce qu'on vous regarde, nous on ne connaît pas nos grands patrons, c'est vous on connaît. Oui. Donc à vous de lutter pour nous de la façon dont nous souffrons, pour que demain, après-demain, notre bon nom sort. Pour que le village, la sous-préfecture ait un bon nom. Okay. Merci bien. C'était un reportage avec M. Agnara, le superviseur de l'Agnebi Tiassa, comme vous avez bien entendu, et notre directeur de notre société ici, de l'ONG New Hope Africa. Que Dieu vous bénisse et que vive New Hope Africa.